Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu aujourd'hui une réunion avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, le ministre des Communications et des Technologies de l'Information Dr Amr Talat. La réunion a porté sur les efforts déployés pour mettre en œuvre la stratégie de l'Égypte numérique visant à développer l'industrie de l'externalisation et à encourager les entreprises mondiales à étendre leurs activités en Égypte. Au cours de la réunion, le président el-Sisi a exprimé son intérêt à suivre les efforts visant à améliorer les services de couverture ainsi que la qualité des communications et de l'Internet afin de répondre aux besoins des citoyens avec des services de haute qualité et une efficacité accrue. À cet égard, le président el-Sisi a donné ses directives pour poursuivre les efforts de déploiement des services de télécommunications dans toutes les régions du pays pour garantir l'accès des citoyens à ces services avec une qualité optimale et pour nécessaires pour encourager les investissements nationaux et internationaux dans les domaines de communication et des technologies de l'information. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a envoyé un message de vœux au président Abdel Fattah el-Sisi à l'occasion du Nouvel An. Dr Madbouli a exprimé ses vœux implorant Dieu le Tout-Puissant de bénir ses efforts et de guider ses pas dans la poursuite de sa mission. Il a souligné que cette année doit être une occasion pour l'Égypte de connaître la sécurité et la paix. Madbouli a également réitéré l'engagement du gouvernement à continuer de travailler pour réaliser toutes les aspirations du grand peuple égyptien en matière de progrès et de prospérité. Pour sa part, le général d'armée, commandant en chef des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire, le général du corps d'armée, Abdelmegid Saqr, a adressé ses vœux au président Abdel Fattah el-Sisi, commandant suprême des forces armées, à l'occasion du Nouvel An. Le ministre de la Défense a exprimé ses souhaits pour que la nouvelle année soit une année de prospérité et de développement pour l'Égypte et son grand peuple, espérant davantage de succès dans la conduite de la nation vers un avenir radieux. Le ministre de l'Intérieur, Mahmoud Tawfiq, a également adressé un message de vœux au président Abdel Fattah el-Sisi. Le ministre de l'Intérieur a exprimé ses vœux pour que la nouvelle année soit marquée par la poursuite du parcours de travail national en vue de réaliser un avenir radieux avec l'espoir de consolider les bases de la stabilité au peuple égyptien. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Badr Abdelati, a affirmé le plein soutien de l'Égypte au Soudan, notamment dans de telles conditions critiques. Il a rappelé à cet égard la contribution efficace de l'Égypte à toute initiative régionale ou internationale visant à instaurer la paix et la stabilité dans ce pays frère, de manière à préserver sa souveraineté et son intégrité territoriale. Le chef de la diplomatie égyptienne a tenu ses propos lors d'une rencontre avec son homologue soudanais, Ali Youssef Cherif, en visite officielle au Caire. Abdelati a reçu son homologue du Soudan après son retour du Gabon, où il a participé au forum d'affaires égypto-gabonaises tenu à Libreville en présence du président gabonais Oligui Nguema. Le ministre égyptien a qualifié ce forum de plateforme importante pour renforcer les relations de coopération entre l'Égypte et le Gabon, et ce, conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi, soucieux d'augmenter les échanges commerciaux entre les deux pays et de doper les investissements conjoints. L'Égypte a exprimé sa profonde condamnation et sa dénonciation du ciblage systématique et brutal des infrastructures de santé dans la bande de Gaza par l'occupation israélienne. Le dernier en date étant le ciblage et l'évacuation de l'hôpital Kamel Adwan. Netanyahou se prépare à lancer une campagne militaire contre les Houthis dans le nord de la bande de Gaza. Cet hôpital s'agit du dernier établissement de santé majeur fonctionnant dans le nord de la bande dans le cadre d'une agression et violation flagrante de toutes les normes et les conventions internationales, ajoutant à la série des violations commises par les autorités de l'occupation israélienne contre les Palestiniens de la bande de Gaza qui sont incompatibles avec toutes les conventions internationales pertinentes, y compris les obligations d'Israël, la puissance occupante.
L'Égypte a mis en garde dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères et de l'immigration contre la poursuite de ces actes honteux visant à évacuer le nord de la bande de Gaza et à rendre invivable dans le but de déplacer ses habitants et de les forcer à quitter leur territoire, ce qui nécessite l'évacuation des mécanismes internationaux et la prise de mesures par la communauté internationale et le Conseil de sécurité pour mettre fin à cette tendance. Et aux territoires occupés, 4 Palestiniens ont été tués et d'autres blessés dans un